Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le news Happy Match, je vais vous parler rapidement d'une application. Il s'agit de OneFootball. Donc pour moi, c'est l'application la plus complète pour toutes les news sur le football. Donc je vais vous la présenter rapidement. Donc déjà, on arrive sur l'interface et on peut voir équipe favorite, équipe nationale. C'est à vous de compléter. Donc moi, équipe favorite, j'ai mis Dijon. Équipe nationale, j'ai mis la France. Bien sûr, j'habite en France. Donc on peut voir si on clique sur Dijon. Donc en fait, tout simplement sur l'onglet News, il y a toutes les news de Dijon. Donc on voit que demain, dernier match de Dijon contre Angers. Si vous pouvez voir tout le fil d'actualité bien sûr des news. Si on clique juste à droite sur la saison, tout simplement on peut voir le classement de Dijon, les stats, les meilleurs buteurs, tout ça. Et tout à droite c'est l'effectif de Dijon avec tous les joueurs. Après moi j'ai pris Dijon, vous prenez l'équipe que vous voulez. Vous pouvez prendre Real, PSG, Marseille, qui vous voulez. Ensuite les gars, on peut aussi choisir dans l'onglet recherche tout en haut un joueur en particulier. Donc moi j'ai mis Lionel Messi, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football. Et en fait quand on clique sur Lionel Messi, on peut voir ses infos et sur sa saison, ses stats. Donc info, on voit qu'il a 30 ans, 1m70, 72 kg, argentin, Lionel Messi. Voilà les gars, les petites infos sur Lionel Messi. Si on va dans l'onglet tout en bas à gauche, c'est marqué news. Et on peut voir sur l'onglet en haut à droite social. Donc en fait là c'est des vidéos de footballeurs en rapport avec le foot. Là on voit Jesse Lingard, un joueur de Manchester United. Et dans l'onglet tout en haut à droite c'est marqué transfert. En fait là c'est tous les transferts qui a déjà eu lieu. Et à mon avis il va y en avoir beaucoup avec le marché des transferts va arriver. Ensuite si on va tout en bas sur l'onglet match, tout simplement c'est les matchs de la journée. Vous pouvez voir toutes les affiches de la journée bien sûr. S'il y a un match est déjà fini, vous pouvez cliquer sur le match et vous voyez les buteurs, les passeurs, les cartons, tout ce qui s'est passé bien sûr dans le match. Donc voilà, pour vous dire que c'est vraiment complet. Donc voilà les gars, la fin de la présentation rapide sur OneFootball. Donc pour moi c'est l'application la meilleure en rapport avec le foot, c'est la plus complète. Moi j'y vais tous les jours pour regarder les stats, les news, tout ça. Je vais tout le temps jeter un coup d'œil dessus. Donc je vous la conseille vraiment. Elle sera en première ligne de description. Vous pouvez la télécharger sur iOS ou Android et en plus elle est gratuite. Donc maintenant place aux Happy Match 471. On va commencer par la Ligue 1 car ce week-end c'était la dernière journée et on peut voir le classement final de cette Ligue 1 cette année. Donc déjà en résultat on peut voir à part le PSG qu'on fait 0 partout. Bon après le PSG depuis qu'ils sont sacrés champions de France cette année, tout simplement ils n'arrivent plus à gagner de match. Bon après ils jouent plus, c'est vraiment détente pour eux. Sinon on peut voir que Marseille devait s'imposer obligatoirement pour espérer se qualifier en Ligue des Champions. Donc ils ont gagné 2-1 contre Amiens. Il y a Lyon qui a réussi à gagner contre Nice. Pourtant ils étaient menés 1-0 à Lyon et un triplé quand même de Memphis Depay, l'attaquant lyonnais. Et on peut voir que Monaco va terminer deuxième de cette Ligue 1. Donc ils ont gagné 3-0 à 3. Donc on peut voir le classement final. Donc PSG, Monaco et Lyon directement qualifiés l'année prochaine en Ligue des Champions. Et Marseille, Rennes, ça sera en Europa League. Et Bordeaux jouera les barrages. Sinon pour la descente en Ligue 2, ça sera Metz et Troyes. Et Toulouse jouera contre Ajaccio. On va en parler un peu après. Ensuite, officiel classement des meilleurs buteurs de la saison en Ligue 1. Donc on peut voir sans surprise une fois de plus, c'est encore Edinson Cavani qui a marqué le plus de buts cette année en Ligue 1 avec un total de 28 buts. Deuxième Florian Thauvin, l'attaquant de Marseille, pas mal quand même, 22 buts. Et troisième Memphis Depay et Neymar, 19 buts. Ensuite une déclaration de Gradel qui porte quand même un coup de gueule au Paris Saint-Germain. Il a dit le PSG n'a pas respecté le football. Je suis très déçu de Paris. Vous avez vu l'attaque du PSG, franchement il ne joue jamais comme ça. Donc le PSG évolue avec une attaque Nkunku, Wea et Pastore à Caen, donc ils ont fait 0 partout, donc il n'y avait pas de Kylian Mbappé, pas d'Henri Di Maria, ni de Edinson Cavani, normalement la triplette offensive bien sûr du PSG, donc on va dire en l'absence bien sûr de Neymar, donc on peut dire Unai Emery a voulu prendre aucun risque pour les joueurs, pour pas qu'ils se blessent bien sûr pour la prochaine Coupe du Monde, vu que c'était un match sans enjeu, donc c'est pour ça que Toulouse, donc eux ils ont gagné le match, et bien sûr si le PSG serait imposé à Caen, donc Toulouse aurait été on peut dire en Ligue 1, donc c'est Caen qui serait allé en barrage, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu dégoûté, Gradel. Ensuite les gars, on va parler des barrages de Ligue 2. Donc ça se déroulait hier. Donc déjà ce match-là devait se dérouler vendredi. Il a été reporté à cause, donc on peut dire d'embrouille devant le stade. Donc c'était Ajaccio contre Le Havre. Donc 2 partout, tir au but. Donc ça allait jusqu'au tir au but quand même. Mais c'est Ajaccio qui ont gagné 5-3. Donc Ajaccio disputera le barrage d'accession à la Ligue 1 face à Toulouse. Donc cette fois-ci, ça ne sera pas sur un match, ce sera sur un match aller et retour. Donc le premier match, ça sera en Corse et le match retour à Toulouse. Ensuite, regardez les clubs français à l'indice UEFA cette saison. Donc le bilan des clubs français, donc le club qui a rapporté plus de points à la France. Donc c'est Marseille avec plus de 3667 points. Donc très bien pour Marseille qui sont allés quand même jusqu'en finale d'une Coupe d'Europe. Même si c'est pas la Ligue des Champions, c'est l'Europa League. Donc ça a rapporté pas mal de points à la France, tant mieux. Deuxième le PSG, troisième Lyon, quatrième Nice, cinquième Monaco. C'est vrai que Monaco cette année en Coupe d'Europe vraiment moyen. Et Bordeaux, sixième pour remporter seulement 167 points. Bon après c'est plutôt moyen de leur part. Ensuite j'étais un coup d'œil
œil au bilan à l'issue des 5 principaux championnats européens. Donc cette fois-ci c'est terminé les gars, tous les gros championnats on peut dire, hein, c'est fini. Donc on peut voir qui jouera en Ligue des Champions l'année prochaine, qui jouera en Europa League et les équipes qui vont descendre en deuxième division de leur pays. Donc on a déjà parlé de la France. En Angleterre on savait déjà parce que c'était la semaine dernière. En Espagne on savait déjà parce que les 4 premiers avaient déjà pas mal de points. Ça faisait quelques temps qu'on savait que c'était ces 4 équipes-là qui allaient disputer la prochaine Ligue des Champions. En Allemagne on savait, et c'était surtout en Italie qu'on ne savait pas trop. Donc Juve, Naples, AS Roma et c'est l'Inter Milan les gars qui jouera l'année prochaine en Ligue des Champions. Sinon vous pouvez voir qui jouera en Europa League et aussi les équipes qui descendent en deuxième division. Ensuite direction l'Angleterre, on va parler de la finale de la FA Cup. Donc c'est la Coupe d'Angleterre. Donc c'était le match entre Chelsea et Manchester United. Donc Chelsea remporte la FA Cup en s'imposant 1-0 face à Manchester United. Un but de Eden Hazard à la 20e minute. Donc voilà un trophée cette année pour Chelsea. N'oubliez pas, ils ont fait quasiment saison blanche. L'année prochaine ils vont jouer en Europa League. C'est plutôt un échec. N'oubliez pas que l'année dernière c'était quand même le champion d'Angleterre, Chelsea. Ensuite on continue sur ce match-là. Donc en conflit avec lui depuis plusieurs semaines, Willian a caché Antonio Conte par des émoticônes dans sa story Instagram. Donc c'est quand ils ont reçu le trophée. On peut voir que sur la photo tout à droite, il y a pas mal de trophées. Donc c'est sur la tête bien sûr et le corps de Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea. Ensuite les gars, on se dirige en Espagne et on va parler du Barça, voilà, parce que le Barça hier leur dernier match, donc ils jouent contre la Real Sociedad et voilà, ils ont gagné 1-0. Donc le Barça s'impose grâce à un but de Coutinho pour le dernier match d'Andrés Iniesta. C'était surtout ça l'événement hier, c'était le dernier match d'Iniesta, voilà, avec le FC Barcelone, donc Infinity Iniesta. Il y avait un 8 aussi, on peut dire en tifo bien sûr, en travers, comme j'avais dit, le 8, synonyme bien sûr d'infini. Donc voilà les gars, Iniesta hier a disputé son dernier match, donc il est sorti à la 82e minute, voilà, pour que bien sûr tout le public l'ovationne. Ensuite on continue avec Lionel Messi. Donc record, Lionel Messi devient le premier joueur de l'histoire à remporter 5 fois le soulier d'or européen. Donc soulier d'or c'est le joueur qui a marqué le plus de buts, on peut dire, dans le championnat. Donc c'est Messi cette année avec plus de 34 buts cette année. Donc personne n'a fait mieux que Lionel Messi. Donc vraiment respect à lui. Ensuite on revient avec Andrés Iniesta au centre du Camp Nou, théâtre de sa carrière, aux alentours des 1h du matin. Donc on voit que bien sûr tout le public est parti. Donc lui il est parti se recueillir sur la pelouse, vraiment où tout le monde a découvert ce football magnifique bien sûr à Iniesta. Donc à 1h du matin, donc le match a été déjà fini depuis quelques heures. Donc lui on peut le voir au milieu bien sûr du rond central, voilà, tout seul bien sûr, parce qu'il sait qu'il va partir l'année prochaine au Japon. Ensuite une très mauvaise nouvelle quand même pour l'équipe de France avant la Coupe du Monde. N'oubliez pas que c'est quand même dans moins de 1 mois. Donc officiel, le FC Barcelone annonce dans un communiqué médical qu'il s'agit d'une entorse à la cheville droite pour Ousmane Dembélé. Il sera suivi de près par les médecins du club lors des prochains jours, parce que Dembélé hier, voilà, on peut dire, il s'est pris un attentat par un joueur de la Real Sociedad. Je ne sais même pas qui c'est, mais regardez le sacré tacle sur sa cheville. Donc entorse quand même pour Ousmane Dembélé. Donc Dembélé est dans la liste des 23 de Deschamps et regardez le coup quand même qu'il a pris. Donc entorse, normalement il faut plusieurs quand même mois, voilà, de récupération. Donc je ne sais pas s'il sera dans la prochaine liste de Deschamps pour la Coupe du Monde, parce qu'après il y a des réservistes. Donc vraiment très gros coup dur quand même pour l'équipe de France. Donc pour l'instant c'est pas officiel bien sûr qu'il ne pourra pas disputer la Coupe du Monde. Je pense que ça va être mort quand même pour lui la Coupe du Monde. Alors ensuite officiel, pour la première fois depuis la saison 2011-2012, l'Inter Milan va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc enfin on revoit l'Inter Milan en Ligue des Champions. Donc ça faisait pas mal d'années, à chaque fois ils étaient en Europa League, voilà, l'Inter. Et l'Inter, voilà, c'est un club quand même qui a gagné pas mal de fois quand même la Ligue des Champions. Donc ça fait plaisir quand même de les revoir, voilà, en Ligue des Champions. Donc on verra ce qu'ils vont donner l'année prochaine. Ensuite les gars, on part en Turquie. Donc c'était le championnat où c'était vraiment le plus serré lors de la dernière journée. Et on peut voir que c'est Galatasaray cette année qui est champion de Turquie avec 75 points. Donc l'année prochaine, Ligue des Champions pour eux. Fenerbahçe, ça sera les barrages de Ligue des Champions. Basaksehir, donc c'est Istanbul aussi, ça sera en Europa League. Et Beşiktaş l'année prochaine, ça sera aussi en Europa League. Donc voilà le classement final bien sûr du championnat de Turquie. On va continuer et on va continuer avec le Galatasaray. Et record, Gomis est devenu le meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat turc sur une saison avec 29 buts. Donc très grosse saison quand même de Gomis. Donc pour tous les Turcs, ou je ne sais pas, les personnes qui suivent le championnat de Turquie, donc Gomis cette année vraiment exceptionnel. Donc dommage voilà, qu'il ne soit pas appelé par Deschamps dans la liste bien sûr pour la prochaine Coupe du Monde, sûr qui vaut bien sûr un Olivier Giroud. Après voilà, c'est mon point de vue. Bon, après Deschamps bien sûr a fait ses choix. Donc 29 buts quand même pour Gomis cette année avec Galatasaray. Et pour finir avec le club turc, donc comme Galatasaray fait son titre de champion, donc on sait que les supporters turcs sont quasiment les plus chauds bien sûr de la planète. Donc regardez le stade, voilà, on voit plein de fumée qui sort. Donc, tout simplement c'est les supporters turcs en train de célébrer le titre de champion. Ensuite, une déclaration de Benjamin Mendy, il a dit la Liga c'est un très bon championnat, je regarde tous les matchs de l'OM, j'ai toujours tout donné pour Monaco mais mon cœur est marseillais.
Voilà, il a dit ça à Canal+, Benjamin Mendy, hier au Canal Football Club. Pour ceux qui ont regardé, donc Benjamin Mendy, on sait qu'il est vraiment attaché à l'équipe marseillaise. Donc maintenant, c'est un joueur de Manchester City, mais je le verrai bien dans quelques années retourner à Marseille. Ensuite, une déclaration de Jérôme Boateng. Il a dit c'est très difficile de quitter le Bayern, mais c'est vrai que je ne me suis pas très bien senti pendant toutes ces années du côté de Munich. Je suis à un âge où je pense à partir de nouveau à l'étranger. Donc voilà ce qu'a dit le défenseur allemand du Bayern Munich. Donc tout simplement, pendant quelques années, il ne se sentait pas super bien à Munich. Donc pour lui, il aimerait partir cet été et surtout partir à l'étranger. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, on continue avec les transferts, parce que bientôt maintenant, le feuilleton les gars, bien sûr, c'est avec les transferts. Tous les championnats sont finis. On va continuer avec la Juventus, se dit confiant de la signature d'Emre Can après la finale de Ligue des Champions. Donc lui, il a un milieu, bien sûr, de Liverpool. Donc normalement, il a déjà un contrat avec la Juventus. Donc on verra bien sûr samedi après la finale, bien sûr, s'il part là-bas ou pas. Ensuite, contrat de 5 ans pour Ricardo Pereira à Leicester. Donc lui, c'est un joueur de Porto. Donc on voit qu'il a déjà signé 5 ans à Leicester avec le club anglais. Ensuite, contrat de 5 ans et salaire de 15 millions d'euros pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Donc lui aussi, ça devrait se faire bientôt pour Antoine Griezmann qui a dit qu'il voulait que son avenir soit fixé avant le début de la Coupe du Monde. Le début de la Coupe du Monde, c'est on peut dire dans 3 semaines, donc ça va se faire très rapidement. Donc on voit qu'il pourrait toucher plus de 15 millions d'euros par an au Barça pour Antoine Griezmann. Ensuite, Liverpool devrait payer 60 millions d'euros pour s'offrir les services de Nabil Fekir. Il s'agirait du plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Donc on sait que Liverpool est vraiment intéressé par Nabil Fekir. Donc maintenant que les championnats sont finis, donc normalement ça devrait s'activer. Et 60 millions pour Fekir, je trouve que c'est pas trop cher. Ensuite les gars, regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde. Aujourd'hui la stat c'est J-26. On va parler de Ronaldo, a joué 3 Coupes du Monde. Il n'a jamais marqué plus d'un but par édition. Voilà, plutôt moyen quand même à Cristiano Ronaldo dans la plus grosse compétition bien sûr de la planète, la Coupe du Monde. Donc à chaque fois qu'il a disputé une Coupe du Monde, donc il en a fait 3, à chaque fois maximum, il a marqué un seul but. Ensuite, les joueurs de Francfort soulèvent la Coupe d'Allemagne après s'être imposés face au Bayern Munich. Donc saison quand même moyenne quand même du Bayern Munich. Donc à part le championnat comme d'habitude qui remporte. Donc ils ont en Ligue des Champions encore un échec contre le Real Madrid et ils ont perdu en finale de la Coupe d'Allemagne contre Francfort. Donc ils ont perdu 3-1. Et pour finir ce Zap Image, tout simplement les gars, mettez-moi des questions de FAQ sur ce que vous voulez et j'essaierai de faire une vidéo dans la semaine que je publierai sûrement ce week-end. Donc vous pouvez mettre des questions sur ce que vous voulez. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 471. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 472 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.